Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, en compagnie de mes partenaires du Triangle Noir, nous allons partir à la découverte d'un ancien restaurant. Alors, restaurant pourvu d'un banc solaire. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, voici mes partenaires du jour. Ben, vous les connaissez, hein. El Gaucher et Lily. Et donc, nous voici partis à la découverte de ce restaurant. Magnifique, en tout cas, l'entrée. Ouais, j'ai vu le couloir là-bas. Waouh. Très, très joli bar, en tout cas. Et donc, tu t'étais déjà renseigné sur la date d'inactivité. Les dernières traces datent de 1998. 46 000 francs. Voilà. Donc, le nom et tout ça, mais après, je le dirai pas. Mais... Et alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir en haut des murs les petites fresques vraiment sympas. Comme celle-ci, par exemple. Très, très jolie. Il y aura de quoi faire, en tout cas. Il y a un très joli potentiel qui reste encore au sein des lieux. L'entrée principale qui se trouvait juste là. Encore une autre fresque, mais je ne sais pas si on la verra. Je vais m'avancer un petit peu. C'est un moulin, voilà. On le voit un peu mieux maintenant. Mais très joli endroit. Donc du coup ici on a le bar, là on a l'étage et là-bas derrière il semblerait que ça soit une petite salle de réception. Ouais, petite salle de réception plutôt sympathique en tout cas, avec encore une fois de jolies peintures en haut des murs. Des étagères et pas mal de déco faites en peinture comme ici. Très joli en tout cas. Ben écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ce lieu nous réserve comme surprise. Alors, chose particulière ici que Gaucher vient de dénicher, c'est que ces escaliers ne renferment pas une cave, mais une salle de bain. Alors, coucou. Du coup, très bizarre. Mais c'est pas mal, du coup, c'est insolite. Avec la baignoire. Le torchicier est mort. Et donc, du coup, ici, la toilette. Du coup, nous voici ici derrière le bar, où se trouvait du coup la cuisine. Et Valérie a retrouvé des traces, elle, qui datent de 2008, c'est ça? 2008-2009. Ouais. Donc, pas mal. La petite cuisine, bon, beaucoup de paperasse administrative qui jonche le sol. Mais un bel endroit en tout cas. Et du coup, de ce côté-ci, on a accès certainement à d'autres pièces de vie. On va aller voir. Hein. Ici, on retourne sur... ouais, ici sur la salle de réception. Hop, je t'enferme. Ici, oh, ça avait l'air d'être une petite pièce. Ah, peut-être une autre salle de bain. Ouais, c'est ça, une autre salle de bain. Effectivement, avec une douche. Ok, donc il y avait deux salles de bain. Plus récente, c'est sûr. Ouais, une salle de douche plus récente. Vraiment sympa. Hop, le petit mobilier qui est juste là. Oh, la douche est italienne. Ouais. Et donc ici, on va repartir. Parce que sur notre gauche, il y a encore ouais, du passage. Alors ici, ce serait peut-être plus judicieux. Ah ben non, en fait, c'est juste une penderie. Ok, bah du coup, ici, on a une autre partie de la cave. Tiens, on a un autre emplacement. Ici, ça serait bel et bien la cave. Ouais, là, ici, ça ressemble plus à une cave. Effectivement, bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Et du coup, on va aller voir du côté des hauteurs. Voilà les petits gars, nous voilà au premier étage. Avec une suite parentale ici. Vraiment joli.
Ici, ça a l'air d'être une plus petite chambre, peut-être. Ouais, une chambre d'enfant. En voir le papier peint. C'était une chambre d'enfant. Là devant nous, l'autre pièce. Là, c'est assez impressionnant, par contre. Cette chaise en plein milieu de tout. Beaucoup de pièces à l'étage, je trouve. Peut-être que du coup, ils vivaient, ils avaient toutes leurs pièces de vie à l'étage, mais ici en tout cas, ça ressemble encore. Peut-être à une chambre d'ado, limite, avec un petit peu de sanitaire. Et ici, on se retrouve sur, oh oui, sur encore une autre chambre. Là, plus peut-être un petit débarras. Et par contre, ça c'est très bizarre. Ces griffes qui jonchent le mur. Très spécial. Ambiance très particulière. Et encore une fois une salle de bain ici. Qui est sanitaire. Ok. C'est vrai que c'est assez louche. Mais en fait, on dirait carrément, on dirait plus une chambre d'hôte. Regarde, elles sont numérotées 3. C'est un restaurant hôtel. Ouais. Mais c'est vrai que cette trace-là, elle est Après, très bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de salle de bain. Partout, ouais. Comme... C'est très louche en tout cas. Alors les petits gars, nous voici à la cave avec la chaudière. Et cette fois-ci, c'est bel et bien une cave et non plus une salle de bain souterraine. Alors là, il y a une petite pièce où j'ai entendu Gaucher faire DM. Mais par contre, une chose qui m'intrigue, c'est de l'autre côté. On dirait une cellule, quoi. Regardez, il y a les barreaux. Et derrière, voilà ce qui s'y trouve. C'est très bizarre. Très bizarre. Là-bas, il y a des petits cajots, mais sans importance. Donc, tu disais là-bas, DM. Bah, c'est une petite réserve de bidet et CO2. Ah ouais, c'est spécial. Tu peux aller voir, c'est CO2 et ok, ouais. Ah ouais. Ok, bah pas mal. Hein. Bon, on va remonter, ouais. Voir ce qui s'y passe. Et donc, à l'arrière du restaurant se trouvent des petits appartements. Eux aussi vidés et malheureusement détériorés, mais pas mal comme endroit. Franchement, bah, malheureusement, je pense qu'on aura accès qu'au garage, mais c'est déjà pas mal en soi. Limite petit garage squat, quoi. Regardez là les deux petits canapés. Ouais, il y a de quoi se mettre bien en période de mauvais temps. Ouais. Mais bon. Ouais, en plus, ouais, il y a la petite table, la petite chaise. Tout le petit confort, vite fait, bien fait. Et donc, voici l'arrière du resto. Voilà, les amigos, on vous propose un séjour de 2 jours et 1 nuit avec... Avec moi. Voilà. Mais impressionnant, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'ils connaissent les bonnes choses. Bel et bien squatté. Du McKinley. Ouais, donc du squat, il y en a bel et bien. Mais c'est joli ici, dis donc, la salle de bain est... Ah ouais, la salle de bain, elle est sympa, quoi. Avec des petits coquelicots. Ouais, malheureusement, du squat, il y en a sûr et certain. Oh, il y a même des traces de chicha. Ok. On s'emmerde pas ici, en tout cas, c'est sûr. Bon, ben voilà, la toilette. Mais bel endroit, hein, franchement. Belle petite chambre ici. Voilà. Deuxième chambre d'hôte. Donc, deuxième lit. Avec une nouvelle fois les sanitaires correspondants. Ici, on a la douche. Le petit lavabo. Et du coup, ici, hop là. On ressort et il y en a
une troisième ici du coup. Ouais, troisième chambre. Troisième chambre d'hôte. Donc c'était pas mal, il y avait un resto et les chambres d'hôtes par la même occasion. Donc ça c'était vraiment sympa. Avec la petite douche. Le bidet. Le lavabo. Ouais, il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Ceux qui ont la référence. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Et donc, le long couloir qui mène à la sortie. Voilà les amis, c'est au sein de cette arrière-cour de cet hôtel-restaurant que je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner aux chaînes respectives, ainsi qu'à notre page Instagram Urbex le Triangle. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir pu partager cette expérience et par la même occasion vous la partager. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous, c'était Kurama. Ciao, ciao.